salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, en direct de Lyon avec le frérot Cadet. Ça dit quoi mon gars? Ça va frérot, tu vas bien? Ouais, bienvenue. Calme. Merci bienvenue beaucoup, ici. ça fait bienvenue plaisir. à Lyon, bienvenue à la Villette. Donc on a la Villette, c'est ça? On est de quel côté de Lyon en fait? C'est comment? C'est ça. Là ici tu es à Lyon 3e. Tu es à la Villette plus précisément. Là tu es au complexe, au terrain, au CX. Tu as plein de noms. Et voilà, c'est le point de repère du quartier, entre guillemets, tu vois. Toutes les générations, tout le monde, on est tous passés par là à un moment donné. Et voilà, c'est là que tout a commencé pour tout le monde en général. Bon, avant tout, ouais, on va quand même faire un petit tour. On va Allez. quand même faire un petit tour, mais avant tout, je te laisse te présenter, frérot. Cadet, rappeur de la Villette, dans le rap depuis plus de 10 ans. On est de quel côté de la Villette même, tu m'as dit? On est au terrain là. Ouais. On est au terrain, comme je t'ai dit, au CX, au complexe. Selon les personnes, chacun dit, lui approprie son nom, tu vois. Mais après, en général, on sait tous où on est ici. Il y a eu quelques clips qui se sont faits ici ou quoi? Ouais, on a beaucoup, tout le monde. Tous les rappeurs de la Villette ont déjà tous clippé ici au moins une fois. Comme je t'ai dit, c'est le point de repère, c'est là où quand tu sors, t'as pas de téléphone, tu sais que tu vas trouver des gens. Voilà, c'est où tout se passe en vrai, où on se pose, où on a grandi. Voilà. Toi par exemple, t'as clippé quoi ici, frérot? Alors, franchement, comme je t'ai dit, déjà nos premiers clips, on les a tournés peut-être en 2010-2011. Ils ont été tournés ici. Et c'est des clips à l'époque, c'était sur Dailymotion. C'était même pas encore sur YouTube. Et voilà, et jusqu'à récemment, le dernier en date, c'est Lyon, c'est Bandit avec Zeguer. On l'a clippé ici, voilà, avec tous ceux que tu vois là et ceux qui manquent aussi. Ça fait une dizaine d'années que t'es dans le rap. C'est-à-dire, t'as vu l'évolution ici dans ce quartier? Des rappeurs et tout ça. C'est ça, exactement. C'est à partir de quand qu'il y a commencé à avoir des rappeurs ici? Ça se passe comment? Franchement, déjà depuis des années, je te mens pas, même avant nous, déjà, avec les grandes chez nous qui faisaient du son. Donc, nous, déjà, on est génération 90, ça fait même la génération 80. T'en avais qui faisaient déjà un peu du son. Après, t'as eu nous. T'as eu notre vague à nous, on était à peu près 5-6, tu vois. 5, 6, 7 même, on va dire. Et voilà, après, il y a ceux qui ont arrêté, ceux qui ont continué. Et après, tu as les jeunes qui sont arrivés par la suite. Et voilà, ça s'est jamais arrêté en vrai. Et ça a commencé avant nous. Tu vois. Parmi les jeunes, il y en a deux là, non? Ouais, on en a deux là. Bon, on te connaît déjà, Ouais, mais moi, je suis déjà passé. avant tout, toi, je te laisse te présenter du coup. Toi, on t'a pas vu. J'ai 15 ans, je rappe. 2ZR. C'est 2ZR. Toi, Nénécy, ça dit quoi depuis l'année dernière? Pour l'instant, je suis en stand-by. Hein. Mais tranquille cet été, Inch'Allah. Il y en a eu des nouveaux un peu qui se sont lancés depuis ou... Ouais, il y a deux ZR, là, ils arrivent. Bon, là, c'est de la patate. Hein. Et ça, après, il y a des. Ceux d'ici, ça bouge pas. C'était branché. Il y a eu qui comme rappeur en tout à la Villette? Parce qu'on connaît Sasso, du coup, on a vu Nénécy, il y a qui d'autre qui vient de la Villette? Comme je t'ai dit, tu as vu, après les générations, elles ont fait qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté, tu vois. Mais là, actuellement, ben, comme tu connais, hein, Sasso, le petit Nénécy, il y a moi, il y a beaucoup de petits jeunes là, qui arrivent, tu vois, qui ont commencé, comme le petit 2ZR là, avec son frère. Tu vois, ils ont déjà fait des sons, ils n'ont rien sorti encore officiellement. Mais tu as beaucoup de petits jeunes qui sont en train de préparer des sons, qui essaient un peu de faire la continuité de ce qu'on a fait, tu vois. Je t'ai dit, tu as Sasso, vraiment Villette. Après, ça, c'est vraiment notre secteur à nous, tu vois. Tu as le plus connu, hein, déjà, qu'on connaît tous, Sasso. Ensuite, tu as les petits, là, qu'on vient de voir. Nénécy et 2ZR, le groupe, les deux frères. Tu as le frérot Sosa, tu as le frérot G2, tu as le frérot Amin. Là, c'est vraiment ce qui concerne vraiment notre secteur, la Villette, la Pente, tu vois. Et après, Lyon 3e, par contre, tu en as beaucoup plus, tu vois. Tu les connais déjà, je pense que tu en as visité plusieurs. Voilà. Ça veut dire ça, toi, ça fait combien de temps que t'es de la Villette du coup? Depuis 30 ans, frérot. Ah ouais? Ah ouais. Ça veut dire Je suis né ici, j'ai habité ici, j'ai fait tous les quartiers de mon quartier, tu vois, tu as plusieurs secteurs à la Villette. J'ai habité dans les 3. Donc ouais, j'ai toujours été d'ici. Tout le monde me connaît ici, tous ceux qui sont d'ici, je les connais. Voilà. Ça veut dire, ça a dû changer, j'imagine. En plus, c'est en plein centre de Lyon, Ouais, ça veut à dire que fond. ça a dû changer à mort ici. À fond. Bah, déjà, les petits là que tu as vu, la moitié, je les connais pas pratiquement. Et c'est des petits que j'ai. Quand ils me rappellent leur nom, je me souviens d'eux, tu vois, ils avaient limite 3-4 ans, t'as vu. Donc, ouais, ça a tout changé, vraiment. Même au niveau des constructions, des trucs, ils nous ont tout changé ici. C'était pas comme ça, j'imagine, les bâtiments ne pouvaient pas être aussi propres. Non, là, ils ont fait en sorte. T'es à Lyon 3e ici, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de zone, tu vois. Qu'il n'y ait pas d'endroit où les gens ils se posent. Avant, t'avais pas autant. Là, ils ont, je crois, 2 caméras déjà. Avant, t'en avais pas autant. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est-à-dire que j'imagine l'ambiance d'ici, ça a dû changer aussi, non? Ouais, c'est pareil après, hein, comme tout, hein, c'est ça. Hein. Les gens ils grandissent, les générations, et nous, nos grands, ça y est, ils ont fait leur vie. Nous, on commence déjà à faire la nôtre, tu vois. Ma génération à moi, Moses,
Ils sont tous pour la plupart mariés, enfants, tu vois. Après, ça change, ça change. Après, quand tu vois les petits, en vrai, tu regardes et tu te dis qu'en vrai, on faisait pareil, t'as vu. Donc, ça dépend, en vrai. C'est les mentalités, peut-être les nouveaux trucs qu'ils ont à leur portée, les réseaux sociaux. Nous, à notre âge, on n'avait pas tout ça, tu vois. Mais après, ça reste, franchement, ça reste toujours... moi, dans mon quartier, personnellement, tu vois, ça reste toujours des bons petits, t'as vu. Ils vont baisser le camion dès qu'ils voient une mère de famille. Ils vont aider à porter les courses dès qu'ils la voient, tu vois. Ça, c'est le principal, t'as vu. Tant que les principes, ils restent, le reste, voilà, on s'en bat les couilles, on va dire. T'as vu, de tout ce qu'on me dit à Lyon à chaque fois, c'est que tout le monde me dit que c'est une mentalité fermée. Mais on me dit des fois, ça, de nos jours, ça s'ouvre un peu plus. Même dans le rap, t'as vu. T'as vu à l'époque, on m'a dit, je pense que tu dois le valider, qu'à l'époque, t'as vu, quand ça faisait des clips, les gens ils voulaient pas se mettre dedans. Les gens ils aimaient pas te filmer, des trucs comme ça et tout. Ouais, c'est Est-ce sûr. que tu trouves que maintenant, ça commence à changer à Lyon, à ce niveau-là? À Lyon, ouais, moi, dans mon quartier, non. Et moi, ça restera toujours comme ça, tu vois. Après, nous, en fait, c'est la génération, tu vois. Moi, ma génération, elle changera pas. Elle a été comme ça, elle restera toujours comme ça, tu vois. Après, si, les petits, ils ont plus cette facilité à se mettre dans les clips, tu vois. Après, nous, voilà, certains de notre âge, ils ont des trucs à préserver, que ce soit des familles, ou peut-être des affaires, ou peut-être, tu vois. Donc, il y a ça qui fait que. Après, si, les petits jeunes, maintenant, ouais, ça... un peu comme nous à leur âge, tu vois. Nous, à leur âge aussi, on n'avait pas trop... On avait facilité à se mettre dans nos clips, mais que à nos clips. Tu vois, par exemple, on n'allait pas dans les clips des gens, personne venait clipper chez nous. Tu vois, ça a toujours été comme ça, en vrai. Toi, la dernière fois, je suis venu pour Nénésis, c'était il y a un an, tu rappelles pas encore, toi? Non, je rappelle pas encore. En fait, TI, je commençais vite fait à écrire des sons. Et voilà. C'est comment ton blast, du coup, toi? KMZ 6.9.3. Et voilà, en force. On arrive fort, c'est le 6.9.3 de toute façon, tu sais. C'est quand que ça arrive, le premier clip et tout, ça va arriver Premier quand? clip, normalement avant cet été. Normalement avant cet été, sûr. Ah bah c'est bien, on attend ça alors. Merci. Le groupe, là, t'as le groupe, en gros. Tu vois, C'est ça, hein? c'est ça. Du coup, vous deux vous rappez ensemble? C'est ça. C'est qui a commencé entre vous deux à rapper? En même temps. Il n'y a rien eu, pas de clip, pas de... Si, hier on a fait sur notre page Insta. Pas que sur Insta, quoi. C'est quand le vrai départ sur YouTube, quoi, le vrai commencement? Je sais pas, dans pas longtemps. C'est quoi le blaze de la page Insta? Dites-leur. DZR officiel. Le ZR officiel. Wow. Pareil que pourtant on attend ça fort alors, hein. Là, on se retrouve sur la pente. Un autre côté de la Villette, quoi. C'est ça. Là, à partir de là, on a Villeurbanne encore. À partir de cette ligne droite, là, t'es à Lyon 3e. Ah, ça veut dire la Villette, c'est vraiment collé Villeurbanne, quoi. c'est collé. Là, la frontière, c'est la petite impasse là. Ouais. Ah, ok. Là, les deux trottoirs, après, c'est Villeurbanne, Lyon 3e, je crois. Et c'est comment avec Villeurbanne d'ailleurs? Est-ce que c'est un peu le même délire, la même mentalité là-bas? C'est complètement différent, peut-être? C'est comment en fait? Pour deux endroits collés c'est comme pareil. ça. Lyon, c'est partout pareil. T'as compris, c'est vraiment partout pareil à Lyon. Il suffit d'avoir la bonne mentalité, d'avoir une parole, de bien respecter les gens. Et en général, il n'y a pas de problème après. À Lyon, c'est plus comme ça, tu vois. Il y a eu quelques clips qui se sont faits sur la pente ou quoi, que ce soit de Ouais, toi ou de les d'autres. premiers. Là, premiers. exactement là. Et là, c'était les premiers angles de clips, là, tu vois. Ici, j'ai clippé sur le toit. Je crois que ce clip, il y a encore, il s'appelle Maudit, je suis pas sûr. Mais ouais, c'est les deux endroits qu'on exploitait le plus. Après, ici, on a tous habité là, tu vois. Ça veut dire qu'on préservait un peu les darons et tout, on faisait pas nos conneries ici, t'as vu. Donc on s'écartait un peu plus au complexe, tu vois. Mais ici, les premiers clips, on les a fait ici. Dès qu'on a vu que toutes les darons elles commençaient à être au courant et tout, ça y est, on a bifurqué là-bas. Léon, Je crois qu'il a un oiseau sur l'épaule, lui. Ouais, c'est Léon. Faut pas chercher à comprendre, il tourne avec son perroquet. C'est Lyon, hein. Et bah tiens, en parlant tu m'as dit c'est Lyon. C'est quoi le truc qu'il y a à Lyon qu'il n'y a pas ailleurs, selon toi? Un truc que tu trouves pas ailleurs. Tu sais, quand tu vois ça, tu sais que t'es à Lyon. Déjà le langage. Le langage, déjà. Franchement, je sais pas. Après, nous, je trouve qu'on nous reconnaît directement, tu vois, notre façon de parler, à nos dégaines, à comment on s'habille, à comment on parle. Et moi, je peux être au bled ou sur la côte ou où tu veux. À Lyonnais, je le vois à des kilomètres, tu vois. Je le repère direct. C'est-à-dire, c'est quoi, gros, l'équipement de base d'un Lyonnais? Tu le reconnais à quoi, un Lyonnais, gros? De base, hein, le vrai Lyonnais, c'est dégradé à blanc, Lacoste, paire de TN ou paire d'Air Max à l'ancienne. Maintenant, c'est devenu un peu paire d'Asics. Voilà, hein. C'est ça, notre dégaine à Lyon, ça a toujours été ça, tu vois. Ça a vraiment toujours été le survêt, t'as vu? Survêt Lacoste. Ça a toujours été ça, Lyon. École Lacoste, TN, Air Max, et voilà. On est sur la pente, c'est du coup, comme tu as dit, un des gros endroits du quartier. Ouais.
Est-ce que ça a changé un petit peu les... Non, tous la les pente, alentours? Ça n'a jamais changé Non, ici. la Hein. pente, ça n'a jamais changé. Les bâtiments, ils sont tels quels, ils ont toujours eu cette couleur, les allées pareilles. Non, regarde, tu peux filmer là. Je sais pas si tu vas voir avec le soleil. Ouais, c'est ça la fameuse pente. La Hein. pente, tu vois. Ça descend jusqu'au bout. Non, les bâtiments, ils n'ont jamais changé en dessous. Et là, ça fait un bloc, t'as un carré. Et la plupart, on habitait voilà, dans le rond. Moi, j'habitais dans l'impasse, t'as juste derrière. Et t'as la cour au milieu. Et voilà, quand on était gamins, on se retrouvait tous là. Et t'as vu qu'on est en plein cœur de Lyon, et que t'as vu les villes en France, t'as vu, elles aiment bien tout retaper pour virer les lascars entre guillemets, t'as capté, pour que la gentrification, t'as capté. Ils font souvent ça pour les prix augmentent, etc. et tout. Est-ce que tu penses que ça tue un peu le quartier, l'ambiance qu'il y a eu ici, qu'il y avait peut-être eu avant, qu'il n'y a plus maintenant? Ouais, à fond, c'est sûr ça, tout ce qu'ils ont construit, comme je t'ai montré derrière le complexe. Tu revenais il y a 10 ans, s'il n'y avait pas tous ces immeubles, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Là, tu avais que des HLM, le seul truc privé, c'était cette résidence. Mais là, sinon, tu es sur du HLM. Là, derrière, pareil. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que là, on va continuer, on va faire une seconde partie ailleurs. Alors, explique-nous ce qu'on va aller faire. Là, ce soir, il y a le concert du frérot l'allemand. On a été invité pour interpréter le titre que j'ai fait avec lui dans la zone. Et plus de sons à moi voilà, que je vais interpréter sur sa scène. Ouais, je te propose qu'on se retrouve là-bas, qu'on parle plus de ta musique en détail, parce qu'il y a plein de trucs à dire. Et c'est parti. Allez, c'est carré. Ça y est, là, on est arrivé là, au concert du frérot l'allemand. C'est bizarre, ça se passe, c'est Vénissieux. Voilà, on va rentrer, se préparer vite fait. On va voir c'est comment le dérouler. Hein. Allez, c'est parti. T'es avec moi de toute façon. Hein. Ah ouais, je te suis. Hein. C'est chaud ou pas? Non, ils sont bouillants, mon frère. Ils sont bouillants. Pour ça, je vais te laisser, frérot. De musique? Allez, un petit peu. Deux? On va essayer. Vous êtes chaud ou pas? Bon, attendez. Ah, vous avez, là, il va tout niquer. Bon, là, donnez la force, s'il vous plaît. Allez, les gros, je reviens pour le bouquet final, ça va partir en Cléo. Allez, chic, s'il vous plaît. Gardez de l'énergie, s'il vous plaît, gardez de l'énergie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gros, gardez de l'énergie, c'est tout ce que je vous demande. 0 à 100, 3 secondes. C'est pas de l'eau dans la fidèle. Je suis comme Alien face à ce monde. Si ça gratte, ça t'a fait sa braque. Tranquille, on s'adapte. C'est 5 qui bouge, donc on n'a pas la somme. Au menu avec de l'eau et du caracine. Je pète un flash, j'écoute l'allemand quand je suis dans la zone. Les gens roulent un autre. On arrive en casse, mais sans faire toc toc toc. Mes potos incarcérés m'ont dit fuck le proc. J'ai rien oublié, j'ai les Comment, confiant pour le concert ou quoi? Ah, ça y est, hein, présent, hein, je connais. On attend que tout commence, que le concert commence. On va faire ça bien, je crois. C'est quoi la première fois que t'es monté sur scène, toi? Tac, laisse-moi me le refaire. Franchement, je crois que la première fois réellement, en vrai, j'ai fait un truc une fois, c'était une fête de quartier un peu, tu vois. C'était sur Villeurbanne. C'était pas réellement une scène, t'as compris, il y avait 20 personnes, 15 enfants, tu vois. Et la réelle scène, c'était avec Génération. Ils avaient organisé un concert avec Leto, Landy et Chacola. Et ils ont mis 2 artistes lyonnais en première partie, moi et Tedax Max. Et ça, c'était ça réellement ma première scène. Bon, sinon, frérot, c'est le concert de l'allemand. T'as fait un feat avec l'allemand, ça veut dire comment s'est fait la connexion avec lui? C'était quoi vos premiers contacts ensemble? C'était comment ça? Déjà, la connexion, c'était un grand de chez moi, il est branché avec son producteur. Et ensuite, tout s'est confirmé lors du Planète Rap à Sasso. On a pu échanger avec son producteur, avec lui. Et voilà, après, ça s'est fait naturellement, directement. Je les ai invités, ils ont répondu présent. C'était lui. T'as fait d'autres feats aussi, t'as fait Zeger, YL, tout ça. Ouais. Oh, puis YL, il est pas de Lyon. Ça dirait, ça fait comment la connexion avec lui aussi? La connexion, elle s'est faite via mon ancien producteur, mon ancien manager, qui était de Paris. Après, tu connais là-bas, avec les contacts, ça s'est fait naturellement. Avec, je crois que c'est passé, c'était par DJ Rodji. On se dédicace à lui d'ailleurs. Et ouais, elle s'est faite par Rodji et par un autre gars qui s'appelle Brad. T'as sorti un EP aussi il y a quelques temps. Ouais, Je te laisse en parler un petit peu de l'EP. Ça va, mon gros? Voilà, c'était histoire de renvoyer un petit projet. Après tous les sons que j'avais envoyés comme ça en exclu, que ce soit les filles, tous les sons solo. Et ensuite, ouais, voilà, j'ai voulu concrétiser ça un peu, une petite année de travail avec un projet, tu vois. Il y a quoi comme feat sur l'EP du coup?
Il y a l'allemand. L'allemand ici présent. Monsieur Cadet, merci pour la passe D. Il y a l'allemand. Si vous allez faire quel son? Vous allez faire le son que vous avez fait ensemble, non? Dans la zone, non, direct. Ouais. Direct. T'en fais un solo KD ou pas? Ouais, il m'en a même laissé deux. Deux solos, Il a un hein. grand cœur. Il m'en a laissé deux. C'est un bon, c'est un bon de ouf. Allez, c'est de la famille Cadet, VMD, la famille céréale depuis des années. Je rappelle même pas, il est tout déjà là. Depuis déjà là. Bon, KD, dernière question de la vidéo, celle-là c'est la même tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah, franchement, là, en ce moment, là, c'est compliqué, là. Non, c'est bon. Ouais, ça y est, ils sont nuls. Ils sont nuls. Ah, là, je suis entre City et le Real. Là. Ouais. De cœur, je te dirais City. Et j'aime bien Benzema ce qu'il fait. Donc, je suis plus entre City et le Real. C'est mes deux équipes de cœur. Sinon, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on suit? On peut me suivre sur Insta, KD-Djouba VND, c'est mon Insta. Sur Snap, KD69, tout en lettres. Et voilà, c'est les réseaux, on peut me suivre. Et YouTube, la chaîne YouTube, c'est KD-Djouba69. Tout est bon, bon. On va voir comment ça va se passer le concert et en tout cas, merci à toi frérot. Merci à toi. On est ensemble.